Salut, je m'appelle Thomas, je suis étudiant au Master 225 de l'Université Paris-Dauphine et je suis là pour vous présenter ce master. Le Master 225, Corporate Finance et Financial Engineering, est une formation universitaire créée il y a une quarantaine d'années par Maurice Nussbaum et qui permet aux étudiants d'exercer des responsabilités dans les métiers du conseil, de l'investissement et de la banque d'affaires. Alors pourquoi intégrer Master 225 ? Eh bien, il y a plusieurs particularités. La première, c'est que les enseignements sont dispensés par des enseignants, donc des professionnels reconnus dans leur secteur. Donc, par exemple, je pense à Patrick Sayer, ex-président d'Euraseo, André Lévy-Lang, qui était président de Paribas à l'époque, ou bien Hervé Philippe, qui est actuel directeur financier de Vivendi. Le second point, c'est notamment le réseau alumni. On a la chance d'être des promotions assez réduites, donc de quarantaine d'étudiants par an, ce qui permet notamment de tous se connaître et donc d'avoir un réseau alumni spécifique 225, de plus de 1200 personnes depuis une quarantaine d'années maintenant. La conséquence de ces deux points, c'est qu'on a toujours aussi l'occasion d'être très bien classé au niveau des rankings de niveau européen. Actuellement, le dernier qui est sorti, on est 10e, si je ne dis pas de bêtises, avec LBS, LSI, Trinity College, etc. en Corporate Finance. Donc le déroulé de l'année, il est assez simple, c'est une formation universitaire entre guillemets classique. On a les réponses d'admission vers le mois de juin. En septembre, on commence les cours. Dès la mi-septembre, on va en fait à Londres organiser un London Banking Tour, donc ce qui nous permet de voir des institutions financières de premier plan. Donc là, cette année, on avait vu Morgan Stanley, Jefferies, Charterhouse par exemple. Ensuite, on a donc les cours théoriques qui s'étendent jusqu'à la fin du premier semestre avant les vacances, où là, on a des partiels, bien évidemment, parce qu'il en faut quand même. Après, le S2 est beaucoup plus léger pour permettre aux étudiants de trouver des stages, parce qu'il faut savoir que pour valider le Master 2, et c'est le côté professionnalisant, on doit effectuer un stage de 3 à 6 mois à partir de la fin d'études, en mai. Alors comme je vous le disais, le Master 225 prépare les étudiants au métier donc, du conseil en fusion-acquisition notamment, mais aussi de l'investissement et à travailler dans des grands groupes plus tard. Donc les matières sont spécifiques d'une année sur l'autre, de façon à pouvoir s'intégrer au mieux professionnellement par la suite. Donc on a par exemple le cours de Private Equity, comme je le disais avec Patrick Sayer. On a des cours de modélisation, donc LBO avec un senior partner de chez Lone Star. On a aussi des cours de fiscalité, donc là on va directement chez CMS Francis Lefebvre et après droit des transactions et des fusions-acquisitions chez le cabinet d'avocats Brady Pat pour au final professionnaliser les étudiants et leur permettre d'évoluer plus rapidement par la suite. Donc, ce qui est assez intéressant pour le Master 225, c'est qu'il n'y a pas de profil type. Après, on remarque qu'il y a quand même des tendances d'une année sur l'autre. Donc, à savoir, on a tous fait un master de finance ou d'économie avant d'y intégrer, que ce soit de Dauphine d'ailleurs, ou d'université ou de formation reconnue équivalente. On a aussi tous fait des césures. Donc, cette année, on est 100% d'étudiants qui ont été admis, qui ont fait des césures avant. Donc, généralement, c'est 2 stages de 6 mois qu'on cale entre le M1 et le M2. Et il faut être aussi passionné, enfin du moins très intéressé des métiers de la corporate finance et de l'ingénierie financière. Concernant les débouchés, c'est assez varié. La majorité des étudiants sortent et vont travailler directement en banque d'affaires pour se faire une expérience, étant donné que c'est quand même des métiers où on apprend énormément de choses, mais il y a quand même une grosse partie, et on remarque que la tendance s'amplifie d'année en année, des personnes qui se dirigent vers des métiers de l'investissement, donc du private equity, du venture, ou alors de l'analyse financière plus globalement. Donc comme je vous le disais, on a la chance d'être une promo assez réduite d'une année sur l'autre, donc ça permet de créer des liens beaucoup plus forts entre les étudiants. L'année, elle est assez rythmée par pas mal d'événements, donc soit les after-work, on organise des dîners réguliers entre les gens de la promo. Et puis aussi, on part au ski, on part en désinté, on part à Londres, tout ce qui est une vie associative, enfin classique entre guillemets, dauphinoise. Donc déjà, le private equity, c'est quoi ? Concrètement, c'est des fonds d'investissement qui récupèrent de l'argent d'investisseurs pour investir dans des entreprises en croissance généralement, et ensuite revendre à 5 ans plus tard généralement pour faire une plus-value. Le M&A, donc fusion-acquisition en français, c'est un métier de conseil qui est fait par les banques pour organiser les transactions donc de fonds d'investissement, de corporates qui veulent acheter, se séparer d'une entité ou alors fusionner 2 entités, tout simplement.